Quanto, né, nossas vidas, né, que possa ser manhã de bênção, né, manhã de vitória na minha e na sua vida, né, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar ainda sobre a nossa vida, né. O ano ainda não terminou, né. Se você tem algo para pedir para o Senhor, né, que você possa aproveitar, né, esse um mês que está restando, né, para terminar o ano, né, que a obra ainda não acabou, né, ainda tem muito a fazer, né, muito a ganhar também do nosso Deus, né, porque o Senhor, né, tudo quanto nós temos pedido em oração, né, o Senhor, Ele tem concedido, né, Ele tem concedido sobre as nossas vidas, né. Sei que para muitos, né, possa ter sido um ano, né, que não foi muito bom, né, mas que o Senhor, né, possa estar abençoando, né, as nossas vidas, né, abençoando o nosso ministério, né, abençoando o ministério dos irmãos, né, aqueles que se encontram afastados, né, que possam retornar para a casa do Pai, né, porque o Senhor ainda está esperando você, né, que você possa ser abençoado pelo Senhor, né. Somos agradecidos por mais esta conferência, né, que estamos realizando no dia de hoje, 30 de novembro, e amanhã também vamos estar aqui a partir das 9 horas, né. Vamos estar aqui online o dia todo, né? Cada hora uma ministração, né? Que possa ser impactante, né? Que a palavra, né, possa entrar na nossa vida, né? Possa ter efeito, né, sobre as nossas vidas e sobre aqueles que vão ministrar também, né? Porque tudo que a gente faz é concordância com Deus, né? Se aconteceu é porque o Senhor quis, né? Vamos só estar orando, né, para que o Senhor possa estar abençoando, né, a nossa... Pastor Laio, né, é o próximo. Da onde ele é? Pastor Bonga também? O Pastor Laio, né, vai ser o próximo a ministrar em nossas vidas, né. Eu creio que ele seja lá do Congo também, né, porque estão os dois, um apóstolo e o pastor, né, que vai ministrar, estão reunidos em uma casa só, né, porque lá o Wi-Fi deles, né, não é igual ao nosso, né. Então, né, que o Senhor possa estar abençoando, né, que o primeiro deu certo, né. O primeiro deu certo para a honra e glória do nosso Deus, né. Que os próximos também, né, possam ser abençoados pelo Senhor, né. Porque estamos fazendo a vontade do Senhor, né, e nada pode estar errado, né. Para que nós possamos estar fazendo, né, conforme a vontade do Senhor, né. Que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida de cada um, né. Estamos alegres e felizes, né, por mais esse dia, né, que o Senhor tem nos concedido sobre a nossa vida, né, manhã de bênção, manhã de vitória, né, que o Senhor concedeu na minha e na sua vida, né, que possa estar sendo abençoado no decorrer dessas horas, né. Vamos estar aqui até por volta de 18 horas, 18h30 mais ou menos, né. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida também, né? Que possamos ser abençoados pelo Senhor, né? Com a palavra deste dia de hoje, né? Que possamos ser impactados pelo Senhor. É o Pastor Leon. Pastor Leon, né? Só corrigindo aqui, né? É Pastor Leon, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida do Pastor Leon, né? Que vai ser o próximo a ministrar, né? O apóstolo já está ali conectando com ele, né? Para que possa ser mais uma palavra, né? Para nossas vidas, para o nosso coração, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Já está online, né? Tirou? Foi ali arrumar até alguma coisinha errada aí. Que o Senhor, hoje então, né, queremos avisar, né, aos internautas, aos irmãos que têm nos acompanhado os cultos online, né, que hoje à noite não haverá culto ao vivo, né, mas que nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, né, encerrando essa conferência, né, vamos para outra igreja, né, que o apóstolo tem uma agenda hoje, né, então a nossa vida não para, né. É trabalho para o Senhor, no final de semana, né? É todo para o Senhor, né? Saindo daqui 18h30 mais ou menos, nós vamos estar em outra igreja, né? Que o apóstolo tem uma agenda hoje, né? Que possa estar abençoando. Já está aqui, né, conectado o Pastor Leon, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, pastor, ministério.
Que o Senhor possa abençoar, né, a vida dele em tudo, né? E possa ser abençoado pelo dia, tá? Pastor Leon, que Deus abençoe a sua vida, né? Que possa ser uma palavra impactante para nossas vidas nessa manhã de hoje, né? Que o Senhor abençoe a sua família, seu ministério e em tudo, né? Que possa ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. E que daqui uns minutinhos nós já estamos dando os últimos ajustes ali, né? Para estarmos ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã, né? A manhã toda, né, nós vamos estar aqui fazendo a vontade do Pai. Quarta Conferência Intercontinental. Estamos aqui, né, na Avenida Comendador Santana, 1579, no Capão Redondo. Igreja Ceifeiros em Marcha, Ministério Apostólico, né? Que estamos aqui para que o Senhor possa assim estar abençoando, né? Hoje e amanhã, né? Amanhã tem culto, apóstolo? Hoje e amanhã, né, não haverá culto ao vivo, né? Vai ser só online, né? Quarta conferência intercontinental, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, né? E assim sermos abençoados pelo Senhor cada dia mais, né? Posso assim falar? Cada dia mais, né, possamos ser abençoados pelo Senhor, né? Daqui uns minutinhos, né, o pastor Leon, né, vai estar com a oportunidade, né, para estar ministrando a palavra do Senhor, né? Pastor Leon, né, lá do Congo também. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor, né? Que o Senhor possa usar ele nas tuas mãos, né? Possa dar graça, né? Possa ser um vaso de bênçãos na mão do nosso Deus, né? Que ele possa ser abençoado pelo Senhor, né? Que o Senhor possa derramar unção de ousadia, de autoridade sobre a vida do pastor Leon, né? De Congo, né? Que Deus abençoe, né? E a partir de agora, né? Vamos estar passando ao pastor Leon. Pode cumprimentar. Pastor Leon, a paz do Senhor. Paz, tudo bem? Amém, a paz, que Deus abençoe. Je vous salue au nom de Jésus. Amém. Bom. Merci, votre humble serviteur, Léon, le pasteur Léon, est devant vous et pour partager de la part du Seigneur. Amém. Amém, que Deus abençoe. Je ne serai pas ingrat pour remercier sincèrement le président d'API, l'apôtre Sébastien, et maman Arlette Silva. Amém. Et au nom de ceux qui nous suivent de partout le monde. Amém. Et pense de Dieu, le président d'Afrique. Le président d'Afrique, l'apôtre Louis Rula. Voilà, merci beaucoup de nous avoir intégrés dans cette grande conférence qui a organisé notre président d'API et nous sommes sincèrement fiers et que Dieu bénisse l'apôtre Sébastien pour cette grande activité mondiale. Voilà, sans rien tarder, notre grand thème, nous allons parler de si nous partons dans la chair, nous ne battons pas selon la chair. Là, nous allons prendre nos Bibles et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. On va aller jusqu'à la 7e verset. Nous allons lire la parole de Dieu pour appeler aux hommes de Dieu et nous tenir debout et de faire la lecture pour l'honneur de notre Seigneur. Voilà, bien aimé, la Bible nous dit, et si nous marchons dans la chair,
la chair. Et au 4e verset, la Bible nous dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà, merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir et écouter de la part du Seigneur. Je voudrais propager mon soutien. Je voudrais parler de les combattants du Christ. Les combattants du Christ. La Bible nous dit un combattant du Christ ne recule pas devant un combat. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un combattant du Christ commence à reculer devant ses ennemis, ses adversaires, et bien aimé, c'est l'esprit de la peur qui commence, c'est l'esprit de fatigue et qui commence à entraîner à un serviteur de Dieu. Un combattant ne recule pas sinon, et vous serez fatigué et vous serez vaincre devant tes ennemis. Mais avant de vous faire face, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas combattre avec la chair. Mais toute chose, avant de le faire en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, vous devez d'abord marcher avec l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit du Seigneur, et nous ne pouvions rien faire. Et tout ce que nous devons faire, et ça sera dans la veine. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un homme de Dieu, la Bible nous dit, David devant Goliath, David ne recule pas. David ne recule pas. Parce qu'à David, il avait l'esprit, il avait la puissance, il avait demandé l'Esprit de Dieu, malgré au début, on l'avait porté les armes de la chair, mais il a compris qu'avec ces armes, je ne serai pas capable de faire tomber Goliath. Il fallait que je marche avec l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça qu'on avait beaucoup l'Esprit de Dieu, David avait marché avec l'Esprit du Seigneur. Et le temps moment, David ne recule pas, David avançait. C'est comme ça que nous allons voir. David avait gagné les combats vis-à-vis de Goliath. Mais maintenant, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas marcher selon la chair, mais plutôt selon l'Esprit du Seigneur. On va être ensemble avec les gens de ce monde, mais vous, en tant que l'enfant de Dieu, il faut savoir ce qu'il faut parler, il faut savoir ce qu'il faut manger, il faut savoir ce qu'il faut boire, il faut savoir ce qu'il faut habiller, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons voir que la Bible nous dit, nous allons renverser les esprits de ce monde, non seulement par la chair, mais par la puissance de Dieu. C'est lui qui est puissant, il a tout. C'est lui qui est puissant, il a le pouvoir de guérir.
serviteur ou la vie d'un homme de Dieu. C'est pourquoi, en tant que les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons dans l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, et nous sommes nés. Bien-aimés dans le Seigneur, les combattants du Christ ne se fatiguent pas. Et nous avons Dieu, ce que Dieu a mis en nous, on va aller avec ça jusqu'au bout. Même si nous allons rencontrer dans notre chemin les obstacles, les problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, tenez toujours bon et restons toujours fidèles derrière notre Seigneur. Et c'est comme ça, nous allons triompher la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, au 6e verset, la Bible nous dit, nous sommes prêts aussi à pire toute désobéissance lorsque votre réponse sera complète. On ne peut pas finir sans que nous-mêmes nous soyons obéissants devant le Seigneur. Nous devons obéir vis-à-vis de ce que Dieu a mis à nous. En mettant du côté l'esprit qui nous anime souvent de marcher dans la chair, de commettre toujours ce que la Bible ne nous autorise pas, mais plutôt, bien aimé dans le Seigneur, de tenir bon afin que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà c'est pourquoi je voudrais dire à un serviteur de Dieu que on ne peut pas faire peur à Pharaon sans avoir l'esprit du Seigneur. Voilà. On ne peut pas faire peur à Pharaon sans l'esprit de Dieu. Mais on peut faire peur à Pharaon lorsque nous avons l'esprit de Dieu. C'est dans l'esprit de Dieu que nous allons faire peur aux gens de Pharaon, aux sorciers, aux marabouts, aux magiciens, avec l'esprit de Dieu, avec ce que Dieu a mis en nous, tous des notre gérard. Parce qu'on parle de la part du Seigneur. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Si vous voulez gagner, vous voulez guérir, vous voulez marcher sur les esprits des morts, il faut toujours avoir l'esprit du Seigneur en vous. Il faut avoir l'esprit de Dieu en vous. Quand tu as fait de moi, tu dois le Seigneur. J'en suis fier. Quand je marche, je ne marche pas seul. Quand je marche, je ne marche pas vite. Quand je prie pour un malade, je ne suis pas vite. Je sais que Dieu est avec moi. L'esprit de Dieu est avec moi. Il y a l'esprit de guérison qui est en moi. Il y a l'esprit de chasser les démons qui est en moi. Il y a l'esprit de guérir et de marcher sur les serpents qui est en moi. Et c'est pourquoi vous allez marcher et c'est pourquoi vous allez lorsque nous serons devant les obstacles. Un combattant de Dieu ne craint pas. Un combattant de Dieu ne recule pas. Bien dans le Seigneur. Devant nous, il y a les obstacles. Mais debout. Si aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, devant cause de ce monde ne recule pas. Avance, avance, avance avec Dieu, avec ce que Dieu t'a mis en vous et vous allez triompher. Ça me fait plaisir quand Dieu va poser la question à Moïse. Moïse dit à moi, les hommes de Dieu, ils nous suivent de partout. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons entre nos mains? Ce que nous avons entre nos mains peut faire trembler les mondes.
non, dans le Seigneur les noms, mais c'est la question de comprendre. Bon, qu'est-ce que Dieu a mis en nous? L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est l'esprit qui permet. Que le diable n'était pas là. Que le diable n'était pas venu enlever ce que Dieu a mis en nous. Si seulement si nous marchons selon l'esprit. Nous laissons de côté de marcher dans la chair. Pourquoi? Je n'ai pas de problème encore. Je n'ai pas de problème. J'achète la vie. J'achète ce qui me convient. J'achète ce qui est important pour moi en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes en train de prêcher. Je crois que nous ne sommes pas dans la chair. Pourquoi nous sommes en face du monde? Parce que Dieu a mis un esprit en nous. C'est pourquoi nous avons eu le courage de nous tenir debout et de prêcher son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le peuple aussi, un jour la vie de nos vies, quand un Pierre montait ensemble, le dernier témoin peut trouver un paralytique, un monsieur qui ne marchait pas. Ceci symbolise qu'il y avait des débats. C'est que j'avais des problèmes. Toute santé de ceci ne marchait pas. Il restait dans son coin pour demander pour apporter, pour manger, pour demander, pour s'habiller, pour demander, pour prendre quelque chose pour manger, pour demander. C'était bien. Les deux hommes de Dieu qui marchaient ensemble, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. C'est malade qui était parfait, qui faisait qu'il demandait bien. Combien de personnes qui nous entourent aujourd'hui, même dans nos églises, même dans nos pays, dans nos provinces, dans nos communes, dans nos avenirs, les gens paraissent qu'ils sont malades par terre. Il y a des gens qui sont dans nos églises, qui cherchent aussi à avoir l'aide, la main de Dieu, l'aide du Seigneur. Ce qui me fait du bien pour moi. Est-ce que vous avez compris? Si nous allons toujours continuer à donner quelque chose à ce monsieur-ci, ce monsieur sera toujours par terre. Ce monsieur-ci ne verra pas la main de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont dit non, on n'a rien à vous donner. Mais ce que nous avons, nous ne pas. Qu'est-ce que le Dieu de Dieu a vous donner à ce monsieur qui était par terre, un paralytique? C'est-à-dire, les deux hommes de Dieu avaient l'Esprit de Dieu. Ils étaient utilisés, Seigneur. Ils étaient utilisés par la puissance de Dieu. Que ce soit ce monsieur-ci, il sera toujours demandeur. Mais il faut que la vie de Dieu nécessite pour changer aujourd'hui. C'est pourquoi je fais clair. Je ne fais pas l'entendre d'un homme de Dieu. À ceux qui nous suivent en direct, par tout le monde, si vous êtes malade, avec l'Esprit de Dieu qu'il a mis en moi, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Là où il est, si vous êtes malade, soit guéri au nom puissant de Jésus. S'il y a des problèmes dans ta famille, que Dieu te donne la solution maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, je déclare en tant qu'un serviteur de Dieu que les choses commencent à marcher maintenant. Tu as le blocage,
pas bien, vous avez des problèmes, vous êtes malade, tu n'arrives pas à bien marcher, vous avez des problèmes au niveau de votre travail, vous avez des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, ce que Dieu a mis dans son serviteur, maintenant ne peut pas. Tu as l'esprit de mort, maintenant au nom de Jésus, que cet esprit de mort quitte votre corps, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le paralytique, comment il en marche. Et comme le temps, nous te donnons ce que tu as. Les paralytiques en marche. Non seulement il a marché, il était aussi béni. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous demande de marcher son esprit. Pourquoi, quand vous marchez selon la chair, et vous allez toujours faire les choses du monde, et vous allez travailler selon la paix. Mais quand vous avez l'esprit, vous allez parler selon l'esprit, vous allez parler selon tout ce que vous allez faire, ça sera maintenant selon l'esprit du Seigneur. Un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne parle pas comme l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Un homme de Dieu qui a la puissance, qui a l'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il parle selon l'esprit de Dieu. Pourquoi on ne peut pas faire peur à Pharaon sans avoir l'esprit de Dieu? Voyez, il faut avoir l'esprit de Dieu, un esprit supérieur, avant de parler devant les esprits de l'homme. On est dans l'esprit, on lutte contre la chair, c'est-à-dire il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous appelons les enfants marcher selon l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui la certaine homme de Dieu ou certains prophètes qui se croyaient être Dieu qui ne sont plus aujourd'hui avec nous. Parce que peut-être ils ont marché selon la chair, ils se croyaient plus Dieu, ils ne sont plus aujourd'hui. Quand vous regardez l'air tombé aujourd'hui est encore couvert, voyez. Mais quand vous regardez la personne, à la personne de Jésus, qui est marché avec l'Esprit de Dieu, qui est de Dieu, qui a marché selon un esprit, le Seigneur, le Père, et son tombeau est ouvert. Il est résisté, il est plus beau. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que en fin de compte, Lazare est mort, Lazare n'est plus. Tout le monde a commencé à critiquer. Toi tu manges ici, vous prenez tout ici. Il était malade, vous êtes absent. Il est mort, vous êtes absent. Nous avons même envoyé des messages, rien. Nous avons délégué même une personne de la famille. Vous n'avez pas répondu. Mais par son esprit, Jésus savait que le témoignage sera là. Lazare ne sera pas là où il est. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré toutes les situations qui sont en train de passer maintenant, je veux plus que ça ne sera pas pour vous le considérer. Ça va changer. Ça va changer. Et ça va changer. Et les langages des gens vont changer. Les discours des gens vont changer. Les français des gens, ça va changer. C'est pourquoi
toujours dans le Seigneur, avec l'aide de Dieu. Et nous serons toujours la tête et non la queue. C'est pourquoi Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le pouvoir qui vous a donné. Vous avez donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Ce n'est pas seulement le pouvoir. Il nous a donné son esprit. Parce qu'on ne peut pas marcher avec le pouvoir sans l'esprit. Tu as le pouvoir. Où est l'esprit de Dieu en vous? Alléluia. Parce que l'esprit, c'est Dieu lui-même qui opère à son serviteur. L'esprit de Dieu, il nous pousse. Que vous allez guérir les malades. En tout temps. Alléluia. Il dit que c'est la petite de son nom. Pourquoi son nom est puissant? Pourquoi son nom c'est un nom esprit? Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Alléluia. Quand je marche, je ne marche pas seul. Je marche avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand tu marches, partout vous êtes, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que si vous marchez dans la terre, vous serez abandonnés. Vous allez imposer les mains aux malades et ils ne seront pas guéris. Pourquoi? Parce que vous êtes vides, vous êtes sales. Tu vas crier, mais rien ne fera peur à une maladie quelconque. Mais comment faire? Dans l'esprit de Dieu, tout ce que vous allez prononcer dans ta bouche, ça va s'accomplir. Pourquoi pas un esprit qui est en vous? Il y a un esprit qui est en train de parler en vous. C'est l'esprit de guérison. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la bénédiction. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu marches avec l'esprit de Dieu, et soyez fiers. Soyez fiers. Et ils tomberont devant vous. Ils tomberont devant vous. Ils tomberont devant. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu a l'esprit supérieur qui est en vous. Oh, je bénis l'homme de Dieu, l'organisateur de cette conférence. Il a pas Dieu. On peut organiser avec les Seigneur cette conférence afin que les enfants de Dieu soient encore enseignés de la part de Dieu. La chair ne paye pas, mais plutôt la chair paye. Quand vous marchez dans la terre, chair bien-aimée dans le Seigneur, vous allez voir ce que tu fais. Quand vous êtes dans la chair, vous dites non, ce que j'ai fait, c'est vraiment je suis dans le bon. Mais vraiment, ça fait de détruire le bon. Je dis ce que j'ai fait, c'est dans le malheur. Mais plutôt, tu es en train de détruire les enfants. Dieu merci, tu nous as choisi. Enfin que nous enseignons son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui se croyaient être, qui ont marché dans la chair et qui ne sont plus au-dessus. Alléluia. Comme j'ai dit,
sont encore dans leur tombeau. Ils ne sont pas réveillés. Alléluia. Lorsque nous allons parler de Mahomet, Mahomet est encore au tombeau. Quand nous allons parler de Bouddha, il est encore au tombeau. Mais quand nous allons parler de temps de Galilée, nous allons parler de Dieu. Alléluia. Il est pris au tombeau. Il est ressuscité. Quel est l'état de Dieu? Maintenant, selon l'Esprit de Dieu. En tenant le temps de Dieu, il est tellement. Si on marche dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, on ne m'attend pas selon la chair. Oui. On peut vivre avec le temps qui nous entoure, ce que nous voyons aujourd'hui, avec la technologie actuelle. Mais nous nous tenons plutôt dans l'Esprit de Dieu. Nous parlons selon l'Esprit de Dieu. Voilà que nous sommes dans le Seigneur. Un combattant ne recule pas. Mais un combattant avance. En tant que Seigneur. Quel que soit ce que tu as, quel que soit les situations que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons dans nos familles, dans nos pays, dans nos contrées, ne recule pas, ne cède pas, mais marchons dans l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que nous allons triompher les œuvres sataniques. Voilà bien aimé. Nous allons prier. Nous allons prier. Les premiers sujets, nous allons dire à Dieu merci. Nous allons dire à Dieu merci, qui est le maître du pain des circonstances, qui savait que la journée d'aujourd'hui, ça devrait être comme ça. Nous soyons ensemble avec les gens de Dieu, de la part de Dieu. On peut en Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette occasion. Toi qui es le maître de temps et des circonstances, tu le savais que la journée d'aujourd'hui, ça va être comme ça. Et le temps de temps avec la paix. C'est toi, toi loué à notre Dieu. Nous te disons merci. Ce n'est pas au hasard, Père de gloire, que tu nous as choisis. Pardon. Avec le nous te disons merci, Père Céleste. Que la gloire soit à toi. Sois béni, et sois béni, et sois exalté au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous laissons cette conférence entre les mains de Dieu. Dès que nous avons commencé, que ça termine aussi en bonté avec l'œuvre du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Que cette conférence nous te dit à ta main, nous voulons que ta main ne pas trop nos corps et nous délivre et tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Jésus. Et cette conférence ne te dit pas seulement pour la journée d'aujourd'hui, mais que ça soit pour bien. Et la gloire, je la grandis à toi, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Et le troisième sujet, nous allons
d'abord comme l'enfant de Dieu, prophète des dons de Dieu. Je me suis partout. Je trouve que Dieu nous donne aussi la capacité de continuer toujours prochainement, que Dieu enlève les obstacles devant. Prions au nom de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Bénis tout un chacun de nous. Tu nous protèges, les organisateurs et les hommes de Dieu qui nous suivent de partout, et nous sommes au milieu d'eux. Par ton nom puissant de Jésus, nous t'avons expliqué. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Léon. Savou Jésus. Merci. Deus abençoe pastor Leon, que o Senhor continue te usando nas mãos dele, né, e possa ser canal de bênção nas nossas vidas e no seu ministério. Que o Senhor abençoe, né, pastor Leon, que foi o ministro deste horário, né, que o Senhor continue abençoando a sua vida cada dia mais. Amém. Que Deus abençoe. Ministração, né? Grande ministração, né? Do pastor Leon de Como, né? Que o Senhor possa abençoar a vida dele, né? O ministério dele, né? O país dele, e seja mais e mais usado nas mãos do Senhor, né? Que o Senhor continue usando a sua vida, pastor Leon, né? Grande homem de Deus, falou sobre a vida de Davi, né? Que nós devemos ser igual a Davi, né? Que o Senhor abençoe a vida dele, e daqui a pouquinho, né, vamos estar dando continuidade, né, para o próximo vai ser um apóstolo, né, que o Senhor possa abençoar a vida, né, e nós estamos aqui no ministério, a Igreja Apostólica Ceifeiros em Marcha, Avenida Comendador Santana 1579, no Capão Redondo, hoje fazendo culto online, né, a quarta conferência intercontinental, Brasil e os países, né, da África, Luanda, Haiti, né, e vamos dando continuidade a essa quarta conferência intercontinental, né, está sendo bênção sobre as nossas vidas, e aproveitando, né, para falar para os irmãos que têm nos acompanhado nos cultos ao vivo, né, hoje e amanhã não teremos culto ao vivo, né? Somente culto online, né? Com essa conferência, né? E já estamos vendo, né? A próxima conferência, né? Só nós aqui, né? Para que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas também, né? Que o Senhor, né? Nós estamos vendo uma data, né? Para encerrarmos o ano, né? Com uma conferência, né? Que vai ser bênção nas nossas vidas, né? Vai ser todos os ministrantes daqui mesmo, né? Hoje está ministrando, né, os apóstolos, pastores lá das nações, Luanda, Namíbia, Haiti, né, Colômbia, né? Vai ter vários apóstolos e pastores, né? Eles ministram, né? Para que o Senhor possa estar abençoando, né? Amanhã nós também vamos dar início às 7 horas, né? Vamos ter o apóstolo lá de Israel, né? O apóstolo vai estar ministrando com a gente, né? O apóstolo David, né? Mativich. Ele já esteve ministrando aqui na nossa igreja, né? Foi bênção do Senhor, né? E creio que será bênção, né? No